Mes amis, bien le bonjour. Est-ce que vous pensez que Trump va revenir? C'est la casquette originale. Elle n'est pas signée, mais voilà, on se comprend. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le laisser revenir? Personnellement, j'en doute. Parce que si vous avez remarqué ce qui s'est passé la dernière fois pour le déloger, les efforts qu'ils ont dû faire pour le faire sortir de la Maison Blanche, je ne crois pas que c'est pour le laisser revenir. Peu importe ce que les électeurs penseront ou voteront. À mon avis, ils vont pas se laisser faire. Et vous savez de qui je parle? Je parle de l'état profond. Aujourd'hui, je n'étais pas venu pour parler de l'état profond, n'est-ce pas? Je suis venu pour parler... Vous savez, j'ai un penchant vers les symboles. Alors, on a eu une conversation qui a d'ailleurs été assez litigieuse, mais voilà. J'aimerais vous montrer une page, la page d'aujourd'hui, du Daily Mail d'aujourd'hui, le premier journal du pays, au Royaume-Uni. Et j'aimerais que vous la regardiez bien et vous me dites si vous voyez une symbolique. Regardez. Alors, on a la page de haut en bas, n'est-ce pas? Bon, la plus grande partie est réservée quand même aux raz-de-marée islamistes. Les élections ont ramené un raz-de-marée islamiste au Royaume-Uni. De toute façon, un pays déséquilibré comme ça, c'est soit un raz-de-marée wokiste, soit un raz-de-marée islamiste, soit un raz-de-marée, mais dans un pays où tu as du mal à trouver un homme sobre et une vierge, ça va être très difficile d'avoir un raz-de-marée de gens normaux qui arrivent. Ça c'est clair, ça c'est exclu. Donc juste à chaque fois, tu vois ce qui vient. Mais autre chose que j'aimerais vous montrer. Alors, il y a peut-être trois éléments importants. Alors, la presse britannique va prendre la chose sous l'angle de Gaza. Ils disent que des dizaines d'activistes pro-Gaza ont été élus. Et en réalité, parce qu'ils n'osent pas utiliser le bon mot, ils n'osent pas dire que c'est des islamistes qui sont en train de prendre le pouvoir. Ils ont réalisé la force qui est la leur, ils ont réalisé la force politique qu'ils ont. Et puis pour beaucoup, ils se cachent dans les partis où ils utilisent les partis écologiques. Alors les partis écologistes, vous savez, l'écologisme n'est pas un humanisme. Au contraire, l'écologisme veut détruire. En particulier, on trouve ça en Occident où les gens, beaucoup de jeunes en particulier, vont avoir, ou vont recréer, ou vont épouser les névroses du passé sous une autre forme. On se rappelle, par exemple, le milieu du siècle passé, c'était la pureté de l'ADN, n'est-ce pas? Vous voyez où ça a mené, c'est très grave, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, Troisième Reich, les morts, les bombardements, les ch'toukas. On s'en est sorti. Oui, mais bon, on s'en est pas sorti vraiment. Aujourd'hui, c'est la pureté de l'intention. J'ai mes intentions qui sont pures. Voilà. Contrairement à toi. Je suis woke, moi. D'accord? Truc comme ça. L'écologisme, c'est pareil. L'écologisme, il y a une logique de pureté des intentions. Et puis, culpabilité d'exister aussi. Voilà. Et c'est pour ça que, par exemple, vous allez trouver des militants écolos qui vont rentrer dans un musée et s'attaquer à une toile. La toile est là depuis 300 ans. C'est une toile qui représente une œuvre qui témoigne de la grandeur de la culture occidentale. Ils vont aller la détruire. Voilà. Pourquoi? C'est cette volonté de détruire. L'écologisme, tel qu'il est vécu au Royaume-Uni, ou tel qu'il est vécu en Europe, ou en Occident en général, est une volonté de destruction civilisationnelle. Et d'ailleurs, il y a très peu de choses en Occident qui ne deviennent pas des volontés de destruction civilisationnelle, tout simplement parce que, voilà, quand tu as une civilisation qui veut en finir, tu peux leur présenter, je sais pas moi, je peux présenter une bouteille d'eau minérale, il la regarde, et il trouvera le moyen de construire une parole de mort dessus. Maintenant, je vous montre. Si on va monter plus haut au niveau de la page, est-ce que vous allez porter ce nouveau pantalon qui vous donne un derrière plus gros? Voilà, page 27, on va regarder un petit peu le derrière plus gros. Donc ça montre en termes de symbolique, si je puis me permettre, si je puis dire. Ça nous montre une situation où on a un raz-de-marée islamiste. Et ça, c'est un journal qui même dans... C'est quelle page déjà? Ah oui, ça commence à la page 27. Il va falloir le trouver là. Moi je veux voir ce pantalon. Je veux voir l'image. Ah non, le foot, tout ça. Bon, mes amis, je crois qu'on va... Ah, le voilà. On l'a trouvé. Voilà. Donc,
On a ici, pendant qu'on a un raz-de-marée islamiste aux élections, la préoccupation de la ménagère d'aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est son derrière dans ce pantalon. Ok? C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà. Ça nous montre une préoccupation. Deuxième préoccupation, il faut manger 30 plantes par semaine. C'est bon, fini l'époque des 5 fruits et légumes par jour. Je sais pas d'où elle est sortie, cette histoire. Juste, pendant longtemps, on parlait que de ça. Aujourd'hui, c'est 30 plantes par semaine. J'ai entendu pour la première fois de ma vie, il y a une dizaine de jours, quelqu'un dire hier j'ai mangé des plantes. Jamais l'occidental, dans son histoire, depuis des générations, n'a dit je mange des plantes. L'occidental, comme tous les autres peuples, comme le japonais, comme le chinois, comme les péruviens, n'ont jamais utilisé des mots indifférenciés pour décrire leur nourriture. La nourriture se décrit toujours par des mots bien spécifiques, pas des mots, un vocabulaire indifférencié. Aujourd'hui, l'occidental est en train de devenir un mangeur de plantes. Une civilisation se définit par un certain nombre de choses, par un territoire, une histoire, une culture, par une langue, une religion, une gastronomie, une cuisine. Des fois, on voyage dans un pays pour sa cuisine, ou bien quand on peut pas, on va peut-être vers un restaurant de ce pays-là. On va au resto indien parce qu'on veut goûter à la cuisine indienne. Et quand bien même je mangerai quelque chose où il n'y a pas de viande, je dirais pas j'ai mangé un plat aux plantes. Je vais la décrire. Donc là, ce qu'on a, on a la civilisation du renoncement, la civilisation qui a honte d'exister, la civilisation qui est en train de devenir des herbivores. Voilà, je deviens un plantivore. Moi, je mange des plantes parce que, voilà, avec l'écologie, tout ça, c'est fini. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête d'exister. On a honte d'exister. On a honte d'être. Et puis maintenant, c'est le moment de se replier et puis se pencher sur son assiette de plantes et manger. Tout en regardant sa femme essayer le nouveau pantalon qui fait le gros derrière. Donc, pendant ce temps-là, on a ici un esprit de conquête. On a un esprit de vie. On a un esprit qui arrive, qui dit, voilà, à nous les sièges. Donc, oui. Et là, ce qui vient de sortir, il vient de sortir une sorte de manifeste avec 18 demandes, 18 exigences importantes. Et ce qu'on a au Royaume-Uni, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, mais plutôt, on va dire plutôt les islamistes dans ce cas-là, parce que le musulman lambda, il est comme le chrétien lambda ou comme le juif lambda, quoi. Soit il n'est pas politisé, soit il ne vote pas, soit il vote, soit il s'en fiche, soit il vote à gauche, soit il vote à droite. Il n'est pas, c'est pas un élément, on va dire, qui pèse quelque part. Regardez, en France, j'avais lu que 75% des jeunes, est-ce qu'ils n'avaient pas voté ou n'avaient pas l'intention de voter? Il y avait un truc très important, un sondage. 75% des jeunes ne sont pas impliqués dans la vie politique et ne votent pas. Je vous donne une autre histoire. Imaginons qu'on interdise le vote en France, qu'on dise tu n'as plus le droit de voter. Ça toucherait combien de personnes? Si je regarde les jeunes, ça ne toucherait que 25% des jeunes. Les 75%, de toute manière, eux, ils votent de toute façon pas. Donc si une interdiction de vote devait tomber, franchement, ça ne les toucherait pas, ça ne changerait rien dans leur vie. Alors j'aimerais vous dire que pour moi, et en général, c'est pas seulement pour moi personnellement, en général, il n'y a pas de différence entre un illettré et quelqu'un qui ne veut pas lire. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a l'interdiction de voter et quelqu'un qui ne vote pas de lui-même. En fait, c'est nos actions qui font la différence. Or, voilà, la situation est telle que on va dire, c'est des islamistes qui aujourd'hui sont en train de remporter la mise. Pourquoi? Parce que ils ont réalisé une chose, ils ont compris stratégiquement, en tant qu'observateur, je comprends très bien le jeu qu'ils sont en train de mener, parce que, voilà, on a aujourd'hui un commentateur dans le journal qui dit « Un cri d'Allahu Akbar a défini ces élections. » Ces élections ont été définies par le cri d'Allahu Akbar. Voilà. Ils ont compris une chose, qu'on peut être
minoritaire, même très minoritaire. Regardez Macron. Macron, il est minoritaire. Il a été minoritaire au premier et au deuxième mandat. Mais qui commande? Qui est le boss? Qui est à l'Élysée? C'est lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les islamistes ont compris cela. Ont compris que on peut être une très infime minorité, une petite minorité qui est active, qui est motivée, qui va voter et qui arrive à mobiliser ses troupes des fois dans un contexte d'ethno-mathématiques. C'est pas le mot n'est pas de moi. Eh ben forcément, ça peut donner des raz-de-marée aux élections. Vous voyez, c'est quelque part, hein, moi je vous ai dit, hein, c'est soit eux, soit d'autres. Hein. Moi, si je réfléchis par rapport à nos enfants, ben tu as l'islamiste qui va aller dire à la petite fille, toi dans l'idéal tu devrais porter un voile. Voilà. Hein, t'as ça, hein, tu comprends. Dans la cantine, ben il va falloir un petit peu analyser tout ça. Donc, tu vois, c'est le genre de préoccupation classique. T'as soit ça, soit tu as ceux qui disent à la petite fille, c'est un petit garçon, qui disent au petit garçon, t'as besoin de te faire opérer, prendre des hormones. Hein, t'as les uns ou les autres. On n'arrive plus à avoir de normalité dans ce pays, hein, et dans d'autres. Hein, c'est fini là, on est juste obligé de regarder des camps de plus en plus dingues se battre là pour prendre le gâteau. Et puis nous on regarde, hein, c'est tout. Hein. On est une majorité, mais on est obligé de se taire et regarder. Voilà. Merci mes amis, c'est juste un petit... C'est juste une petite vidéo sur cette une absolument extraordinaire, hein, de symbolique. Cette une, là maintenant que je suis en train de la filmer, ça se trouve, il y a des gens qui se trouvent à l'extérieur de notre galaxie qui vont la capter un jour. Ils vont se dire, oula, mais c'est foutu cette planète. T'as vu là, la une, regarde. Hein, voilà. Et oui, c'est comme ça. C'est en l'an 2024. On est dans l'hémisphère nord, on est sur la planète Terre. Et le pays s'appelle le Royaume-Uni. À très bientôt mes amis.